mon centre pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ultra Lune. C'est vrai que je fais ça que sans arrêt, mais je voudrais bien que ça avance quand même. Hein. Enfin, voilà. Bref. On se retrouve donc pour le normalement. Je sais plus exactement. Je vais vous dire ça 2 secondes. Voilà, donc le 24e épisode. Désolé, je repars tout le temps normalement avant. Alors. Donc, on s'était laissé la dernière fois devant l'épreuve, pas la reine, de type électrique. Donc, un petit résumé de l'équipe s'impose tout de même, tous les 2 épisodes, ce que je fais habituellement. Nous avons donc Julien Doré qui tient une poudre claire avec la mèche rebelle, donc voilà. Il y a Tomroche Griffacier en pleurs et Griffombre. Il y a Tsetset, notre magnéton. Ils sont tous niveau 32, de toute façon j'ai mis tous au niveau 32 pour que ça soit pratique quand même. Donc qui tient un aimant avec le talent fermeté, qui a miroiti, rayon signal, onde de choc et cage éclair. Evie, notre bourrinos, niveau 32, qui a écrasement, tombe-roche, double pied et cavalerie lourde, qui est quand même putain de vénère, parce qu'il a quand même 91 d'attaque et 107 de PV, avec 60... Enfin vous voyez les stats, 60, à peu près 60-65 dans les 2 défenses. Donc certes, il a moins défense plus défense P, du coup, il est plus équilibré, mais moins bulky sur le physique, mais il est plus bulky en général. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que c'est quand même bien. Terrazan, donc, notre loup-garou crépusculaire événementiel, qui tient la norme Azilite avec Etren Z, parce que quand j'ai vu Etren, je me suis dit, on va faire Etren Z, c'est complètement pété. Et donc, il y a Etren, évidemment. Croix éclair, morsure et tombroche. Nous avons Chou, notre starter, notre flèche qui tient le grelot-coq, qui a atterrissage air d'herbe PC... Merde, c'est quoi déjà? J'ai déjà oublié. Oh non. Bah, ça devait être un PC bien. Je crois que c'était PC glace ou un truc comme ça. Oui, c'était ça, c'était PC glace. Et Picor. Et Télékinésio, le Sépiatros. Donc, qui a contestation et qui tient le bandeau. Qui a aéropiqué, psycho, tricherie et protection. C'est quand même cool. Bon, certes, il a moins d'attaque P de défense P, du coup, il a plus d'attaque, mais psycho, c'est quand même cool. C'est mieux que choc mental. Enfin, je pense. Puis voilà. Aéropiqué, ça, du coup, ça fait bien mal. Donc, comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent, j'avais dit que Julien Doré risquerait de partir après cette épreuve. C'est triste. C'était pourtant un Pokémon qui était bien, mais je sais pas, c'est le Pokémon que j'aimais le moins bien de l'équipe et je me suis dit, il faudrait que je change Pokémon. Comme j'ai déjà fait avec Cerbère. Mais voilà, j'ai besoin de trouver un nouveau Pokémon. Donc j'ai cherché longtemps au début, je me disais, je vais prendre un Terral, mais ça posait les mêmes soucis. Parce que j'avais dit un type assis, un type psy. Je croyais que c'était pas super équilibré. Et j'hésitais plusieurs moments entre un Nymphali, un Tentacruel ou un gros Drift. J'ai finalement choisi Nymphali qui, en plus des jeux d'avoir un type fait non inédit, est assez puissant, a des stats très fortes. Allez, je vais chercher. Donc ça c'est lui traîner avec l'ancien. Voilà. Alors, ah non, c'était là. C'était juste ici. Regardez, c'est Eon. Eon. Donc je l'ai mis au niveau 32 lui aussi, voilà. Donc le Nymphali, parce que je me rappelais que j'avais attrapé un Evoli dans l'esprit précédent que j'avais appelé Eon. Et ben je l'ai gardé. Donc je crois que c'est PC Feu ou un truc comme ça. Faudrait que j'aille voir. Plus exactement, donc de toute façon ça se montrera. Normalement c'est PC Feu. Vampi Baiser, Météore et Vive Attaque, parce que la priorité c'est cool. Le type normal c'est bien, le stab Vampi Baiser c'est cool. Puis en plus il a joli sourire, ce qui est franchement pas mal. Et il a quand même 105 de PV et 107 de défense spéciale. 107 de défense spéciale avec une attaque spéciale pas dégueulasse qui est de 80, enfin 79, mais voilà, c'est 80. Et puis une attaque de 50, enfin une attaque de 55, donc Vive Attaque fait quand même assez mal. Bon, certes une défense de 50, mais bon, des PV de 105 c'est quand même cool. Voilà, c'est un bon Pokémon, puissant, prêt à tout défoncer. Et moi, j'ai quand même gardé Julien Doré parce qu'on a l'épreuve de type électrique, et les types sol et acier, double résistance, enfin immunité d'ailleurs. Je suis prêt. Donc j'ai mis qui en premier?
Mais du coup, j'ai 2 immunités et une résistance à l'électricité, une neutralité, oui, je suis bien. On va commencer en mettant... Non. Voilà, on met 7-7, parce qu'il peut faire mal avec ses bons rayons signal et ses trucs bien placés. J'ai quand même envie de sauvegarder, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Voilà. Moi, je suis toujours content de faire mon let's play, donc pour moi, ça me va. C'est parti. Explorer. Ici, à l'observatoire, nous étudions les corps célestes. Des Grisabelli et de Togedemaru sont là pour nous prêter main forte. D'accord, Toj. Toj! C'est un grec. Il a dit Toj, donc c'est un grec. Bon, Mipilos, ça va être l'heure de vous nourrir. C'est qui les pipis là pour papa? C'est fin, bah oui. Oh, ils sont quand même un peu mignons. Bon, certes, c'est une fusion entre un bloc de terre Minecraft et un harmonica et une prise électrique, mais ils sont classe quand même. Oh, il y a un truc là. Alors, dès que je passe derrière, dès que je remette bien le truc, voilà. J'ai 35. Ça fera un lieu souvenir à la visite de l'observatoire. J'ai reçu 30 000 $. Oui. Toi, je t'ai vu. Je te cache pas, je t'ai vu. Manity. Putain, on dirait qu'il a peur, on dirait qu'il se fait maltraiter par son dresseur. Un télescope astronomique, c'est un peu comme un appareil photo numérique surpuissant. On ne regarde pas vraiment, on prend plutôt des photos pour étudier tout ça calmement. Ah, c'était quoi déjà? Tu te rappelles de quelle magnitude est un astre 10 fois plus bruyant qu'une étoile de magnitude 5? Bah 50, logiquement. Mais qui, toi? Tu sais, je crois que tu parles à nos collègues scientifiques. Je suis surpris que je sais pas une question pareille du coup. Tiens. De l'argent! C'est cool de l'argent quand même. Tu vas le potentiel pour devenir astronaute. Pense-y un jour si t'en as marre d'être dresseur. Oui, oui. Bon, nous allons entrer. Encore une fois. Maman. Oula. Oh, je t'ai vu toi. Ok, ça c'est la porte de l'épreuve. Du coup, ça c'est quoi comme porte? Objectif. Objectif en vue. Tu viens pour l'épreuve, c'est ça? C'est moi le donneur de quête. Je sais pas trop quoi dire. Par contre, ils sont où les chrysapiles? Ah oui, c'est l'heure de les nourrir. Ils passent leur temps à manger ces machins. Faut que je trouve une configuration moins gourmande. J'ai besoin de leur aide pour l'épreuve en fait. Tu peux aller me les chercher? Pour l'instant, je prépare le programme. Je devrais avoir besoin de Togedemaru aussi. C'est la première fois que je teste cette configuration. Mais tu peux aller me les chercher? Tu pourrais aller les chercher toi-même? Ah, bah oui. Je sais pas. D'accord, la sécurité est active. Mais c'est comme moi, il a besoin de sommeil. C'est où moi? Ah oui. Bolen? Ah. Bolen? Il a encore disparu. Je sens la cinématique arriver. Oui, c'est ça. Oh purée, on dirait une rangée d'armées romaines. Chrysappelle. Oh voilà, bande de petits gloutons. Je vois que vous avez l'air repu. Je crois que j'ai trouvé le titre de cet épisode. Grec ancien. Voyons voir, hein, Chrysappelle 2, Chrysappelle 386, mais il manque. Et Dieu, je crois que je vais avoir besoin de toi, il manque 3 Chrysappelles. Tu vas aller me les chercher, ils sont souvent en train de paître dans les terrains vagues en face de l'arrêt de bus. Voilà, juste. Ça fait une belle petite rangée. On dirait une rangée de blocs de terre. Oui, ben. Tu vois qui sont enfouis ici.
Que c'est difficile. Bon. Je pense que c'est qu'un avant-goût de ce qu'on doit faire, puisque c'est facile, quand même. C'est simple. Faut juste comprendre qu'il faut fouiller dans les buissons, parce qu'on peut appuyer sur A. Et parce que il reste des repas mâchouillés. Ah, merde. Ah merde. Ça avance bien. Ah, il manque plus que Chrysidor. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est dire comme blague? Ah, c'est alors ils se forcent toujours dans les endroits impossibles. Ah, Chrysidor. Ah oui, ils ont tous un petit nom Chryseux, Chrysabo. Oh, il est là, je l'ai vu! Regardez, il est là! Je l'ai vu! Je t'ai vu, toi, je vais te rattraper! J'espère que je peux passer. Oui. Ah merde! Ah bah je ne peux pas passer! Ah bah si, je peux passer en allant de l'autre côté. Non. Je voulais juste prendre le chrysapide qui est juste là. Ah, te voilà, petit fille. Alors, papa, merci d'avoir Chrysidor. Rentrons vite, Christophe s'est impatienté à son agissant lui si vite. Tio, t'as pas perdu ton temps pour rassembler les chrysapides, GG. C'est clair. Bon, l'épreuve, c'est par là. Oui, c'est le portail coloré, avec plein de couleurs, de couleurs et de couleurs. J'ai envie de voir comment ils s'ouvrent. Est-ce qu'ils ouvrent bien? Sécurité désactivée. J'ai pas vu comment ils s'ouvraient. Mais logiquement, ça s'ouvre par le truc. Mais... D'accord. Mais il y va tout seul. Oui, bah attendez. Bonjour. Ah, j'ai cru que les autres allaient finir. Mais ça fait... Non, on est bien là où on est. Il y a le truc, le canon. D'accord. Chrysac, Chrysabelle et Chrysimène sont en place sur le CML. Tout est prêt pour la en électricité, Chris. Toge! 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 Togaran et Chrysapile sont potes. Le talent de Togaran c'est paratonnerre. C'est super pratique pour gérer l'afflux d'électricité des Chrysapiles. Sinon, bonjour les coups de jus. Faites le son de Togedemaru, c'est Togedemaruls. D'accord. Pourquoi pas? T'es prêt à commencer mon épreuve? Eh ben c'est pas trop tôt, oui, parce que ça fait déjà 2 minutes que j'enregistre, merci. Calme-moi, c'est de me faire un topo sur les règles du jeu. Les règles du jeu? D'abord, il faut connecter les Chrysapiles en ligne sur le CML. CML, pas le CML, pas le CML. Électricité, on va charger l'AML qui servira à attirer le Pokémon dominant. Chrysapile, c'est pas dur, tu utilises les 4 boutons et rond sur le C. Ou alors tu peux faire coulisser les plaques où se trouvent les Chrysapiles. Là, comment ça fonctionne? Oh mon dieu. Oh, je vais bien m'amuser. Ok. J'ai compris. C'est l'heure de faire fonctionner son cerveau. Ça a l'air simple, mais en fait non. Le but, c'est les animer, t'occupes pas du sens. Je résume. 1. T'as l'énergie s'appelle. 2. L'AML est non. 3. Tu lui mets la pâtée. Ah, par contre, c'est la première fois que tu utilises l'AML et CML. Il y aura peut-être quelques petits bugs. Moi, j'aime bien les bugs. Tu voulais une preuve, là, voilà. Là, c'est parti. Alors. C'est bien. D'une épreuve, faut réfléchir son cerveau. Alors. Oui. Oui. Alors, je voudrais voir comment ça fonctionne. Ah, d'accord. Ok. Vous voyez bien au moins ce que je fais. Réfléchissons. Bon, ça va, c'est simple. Voilà. Ok, donc ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à un certain endroit. Connexion de la M sur la CML dans 3, 2, 1. Ça marche, ça marche. Cette pile alimente le câble. On dirait le docteur de Retour au futur, ça fait oh mon dieu, c'est incroyable. Ok, d'accord. Parfait, bah, on devrait apparaître. White what? Et les câbles? Ectech? Et les kids? D'accord. Vas-y, défonce-le.
Ça devrait être quand même assez simple, je pense. Allez, après, on signale dans tes gueules. Gros yeux. Ce niveau combien, faut voir? Juste 20... Je crois que c'était 29. On va voir ça tout de suite. Oui, bon, ça va. J'ai bien entraîné mes Pokémon. Non, je pense que je vais laisser Julien Doré pour les autres trucs, parce que c'est Julien Doré. Voilà, lui gagner un peu d'XP. L'équipe d'alerte, il a sûrement été attiré par celle de l'AML. Pas eu le bon Pokémon, c'est la preuve que ça fonctionne. Chris. Ah merde, c'était Molène. Chris, que fait-on maintenant? Je pense qu'avec une ligne de Crisapé, on n'a pas assez de puissance. Et après, ajoutons une autre ligne. Oui. Et mes calculs sont justes, ça va sévèrement booster l'AML. L'épreuve continue. Mais c'est bien. Alors, du coup, on va faire quelque chose de seconde. On va mettre Julien Doré parce que pour moi, c'est l'épisode spécial Julien Doré. Quand même. Bon, alors, du coup, réfléchissons. Si je fais ça et que... Ok. Ça va. C'est simple. Voilà. Ça va. C'est pas trop... De... Un... Explosion! Désolé. Oui, je me disais bien que... Ça se voyait, de toute façon, il y avait 2 lignes. Du coup, il est à 2 sur 3. Ça marche, c'était... Oui, je sais, tu l'as dit. Oui, il y a beaucoup plus de puissance cette fois. Hein. Ça, c'est un Electek. Je crois que j'ai reconnu le bruit, c'est un Electek. Ça peut pas être un Elekid. Et c'est un... Oui, j'ai gagné. Vas-y, Julien Doré. Prepare to face the patch. Niveau 30. Oui, non, en fait, le dominé, il doit être à peu près... Allez, fais une bonne ampleur. Putain, mais tu fais tout le temps pour 5. Bon, ça va, du coup, tu détruis pas les bâtiments autour, mais... Ça fait un peu chier. Ça fait quand même assez mal. Normalement, ça devrait aller... Nos lumière. Je m'en fous. Totalement. Eh mais oui, ça va être trop bien... Mince, ampleur. Parce que du coup, ça va taper les deux. Vu que c'est comme séisme. Mais du coup, cavalerie route, ça fera pas ça. Eh, c'est cool. C'est vrai que vu que dès que t'as un truc de séisme piédissel ou ampleur, ça fait mal. Allez. C'est parti pour continuer. Tiens, Electek, comme c'est intéressant, je peux que la gagner en puissance désormais les Pokémon plus forts. Quelle formidable machine tu as, Chris. Putain, je me trompe tout le temps. Désolé. Argumente-toi encore un peu de brin de puissance et on devrait se retrouver avec le dominant. Plus on l'ignore, plus les appels, plus on générera de courant. Bah oui, c'est logique. J'ai la solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que tu vois où je vais en venir, Tio. Alors je continue, rien ne nous arrête. Oui. D'accord, faut les mettre au milieu, c'est ça? Ah, attends, si je fais ça. Ok. Là, je remets là où c'est. Ah, d'accord. J'ai compris. Ok. Donc. Oui, c'est bon. Ça, ouais, c'était pas trop chiant. Fallait tilter que c'était dans la diagonale, du coup, fallait faire un... C'est vrai que c'est pas con de faire comme ça. En plus, ça fait un Z, lol. Et ça va être sûrement le canon, puisque ça ressemble... Oh, les câbles un peu instables, j'espère qu'ils vont tenir. Oh, merde. Oh non, les crésapés vont se faire griller. Tu fais quoi? Tu t'essayes de sauver tout le monde? Putain. Je tiens bon. Putain, le pauvre. Il faut faire quelque chose. Zap. Oh merde.
pas. Donc c'est à Togedemaru. C'est une grosse boule. Mais c'est une boule. C'est de la merde ce Pokémon. Ok, sa défense. Bien sûr, c'était évident. Mais attends. Il a une double faiblesse. Ah oui. 33. Oui, c'est pas de la merde. Allez, c'est parti. Ampleur 6. C'est mieux que 5. Normalement, il y a une double faiblesse. On devrait en faire qu'une bouchée. Ah, c'est vrai qu'il a x2 en déf. Mais il va faire mal, je sens. Tête de fer. Oh. Bon, j'ai une double résistance. Oh, Julien Doré, il va le mettre en 2 secondes. Ça raclé. Et puis si jamais Eevee il se ramène avec ses 91 d'attaque. Ah, d'Eden. C'est l'invasion des copies ratées. Toi qui n'invoque pas des posipiers et des négapiers. Alerte, invasion du copie raté. Tant qu'ils sont pas copyrightés. Non, désolé. J'étais obligée. Pico défense, j'ai très peur. Ok, c'est comme c'est le truc ok, ampleur 6. Du coup, je vais ampleur du coup c'est ok, d'accord. Encore un ampleur 6. Gros fatal. Wait, what? Ah, Julien Doré, il va avoir mal. Ok, donc ça veut dire que je vais devoir... je pense que Julien Doré ne va pas tenir, hein, parce que... Là, il est déjà... Ampleur 7. Ça l'améliore, Julien Doré. Allez, vas-y, Julien Doré. T'y es presque. Je sens qu'il va se prendre une grosse tête de fer, il va crever. En vrai, son cri, il est trop mignon. Ah! Ah! Désolé. Désolé pour les oreilles, mais là, là, je ne pouvais dire qu'une chose. Je peux dire que ah. Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Marsupilami. Désolé. Je sens que là, je crois que je vais arrêter, je vais me taire et me concentrer. Parce que je pense que je vous dérange plus qu'autre chose. Même si... Oh! Ah merde! Ah merde! Ah, das ist ein Problem. Ça, c'est un petit problème. Bon. Ampleur 6, bien sûr, ça n'affecte pas l'armure sauvage. Ça, c'est con, par contre, les armures, ça va être un peu chiant. J'ai tous les dents. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de dégâts sur ce Pokémon. Aile d'acier. RIP Julien Doré. Au moins j'ai bien baissé leur vitesse. Du coup, Brunos devrait peut-être dépasser. Il allait faire la tête de fer, évidemment. Eevee. Finis-le. Bonjour, je suis un gros cheval. Je vais faire cavalerie lourde sur le Togedemaru. Parce qu'en plus, il est fou. Non, mais là, j'ai 91 d'attaque. J'ai l'attaque, elle a 80. Merde. J'avais oublié. Bon, ouais, je vais prendre cher. Bon, ça va. Le d'acier, ça va pas faire trop de dégâts. Ah, d'accord, le crit. Putain. Bon. J'ai pris quand même la moitié de ma vie. Ça fait mal. Mais là, normalement, ça devrait aller. Tête de fer. Non, pas le flinch! Oui, ça va, il fait les pièges de roc. Non, parce que j'étais hyper stressée là. S'il vous plaît, pas le flinch. Yes! Boum! C'est bon, le Togedemaru est décédé. Parce qu'il est roux? Non, c'était... Bon! Et ben, Eevee s'est bien débrouillé. En même temps, là, le crit m'a mis un peu mal à l'aise. Putain, 121 en PV, 14 en attaque. Oh, ça fait mal. Bon! Comment je gère cette connerie maintenant? Minute. Ah non, c'est sur un Nymphélique que j'ai PC feu. Ouais, il est le seul Pokémon qui a une attaque efficace. Ah mais non, j'ai honte de choc sur tout. Je suis un peu con. En fait, je crois que le type acier résiste le type électrique et le type électrique résiste le type acier. Mais non, il y a qu'un et deux. Bah, du coup, des pierres pointues. Bah, de toute façon, ça aura fait 2 dégâts. J'ai une bonne résistance bien sale. Et. En plus, j'aurais pu le paralyser au début, je suis con, moi. Puis les murs, bon, bah. Fermeté. Ah.
Ah, ça aurait été chiant avant, parce que j'aurais pas pu faire mes cavaleries lourdes. Ça aurait été très relou. Même si, en vrai, j'aurais eu double pied pour passer. J'ai fait ça alors que je savais que je pouvais... Bah non, non. Je pouvais pas prendre de choc, mais si je pouvais faire rien au signal, ça aurait pas raté, ça. Plein d'XP. Vous avez pas tué le Togedemaru dominant. Et bah ça va, c'était quand même assez facile. Bon, en même temps, j'ai bien entraîné Pokémon, donc ça devrait aller. Il était niveau 33, ça allait. Merci. Oui, ça a totalement changé. Togedemaru, de toute façon, il a pas retenir, il s'en fout. C'est ça que j'ai pas compris. Il a une immunité électrique. De toute façon. Capitaine Domina a sauvé Togedemaru, c'est les Chrysapil. Enfin, juste les Chrysapil, mais c'est juste que vu que je suis con, il est super fort et puis toi tu l'as battu, et du coup t'es un boss. Note quand même parfois d'où vient cette aura dans son tour les Pokémon dominants. J'ai absolument dit Game Machine à appeler le dominant. Je tiens trop à Togedemaru et aux Chrysapil pour les mettre en danger. Très bonne résolution, petit Chris. La science est une succession d'expériences et de tests qui mènent à... La science est une succession d'expériences et de tests qui mènent à la bonne combinaison. Désolé, je suis obligée de le faire. Un peu comme les combats Pokémon. Ah oui. En effet. Tio. Je ne sais pas sur le butin pour te récompenser d'avoir battu le dominant. Merci. Oh, vous avez obtenu une gemme étoile. Genre, je vais faire ça à chaque fois, maintenant, pour le cristal. Vous avez c'est des gemmes étoiles, maintenant. C'est des gemmes étoiles. Eh ben, Chris, c'est-à-dire que t'as rien oublié, tu veux bien une petite danse pour aller avec ce nouveau Crystal 7 regarde bien. Félicitations pour avoir terminé l'épreuve, et toi, Chris, aussi, t'as fait du bon boulot. J'avais les nerfs en boule. Allons, allons. Enfin, allons, je savais que mon cher cousin... Ah d'accord, c'est son cousin. Mon cher cousin capitaine serait une bonne idée. D'habitude, c'est le doyen de l'île qui nomme les capitaines, mais vu la situation du Labula, donc on a dû improviser. Qu'est-ce qui s'est passé, le Labula? C'est comme ça que j'ai reçu le... C'est comme ça que j'ai reçu le job de capitaine. Tu as bien joué, Tio, t'as vraiment assuré. Mon Molen, il aurait pu faire un très bon capitaine de type acier. Dans ce cas, tu peux présenter l'agence de combat. Ah mais ouais, trop, c'est une super bonne idée, Tio. Tu vois, je vais te montrer l'agence de combat, instant unique réservé aux vrais gamers. Oui. Amusez-vous bien. Non mais moi, en fait, j'aimerais arrêter la vidéo pour faire un épisode court qui présente bien la chose. Si, c'est l'agence de combat. C'est pas pour faire dans la promo, mais c'est vraiment un des meilleurs stands. Commence par emprunter un Pokémon à l'accueil. T'as le choix entre 3 Pokémon. Après, il faut que tu recrutes des coéquipiers qui t'aideront pendant ta mission. Moi, je vais trouver des dresseurs avec des Pokémon qui ont du potentiel. Bats-toi avec tes nouveaux coéquipiers pour gagner un super butin. Je verrai ça plus tard. T'as des victoires pour monter en grade. Plus tu montes en grade, plus les Pokémon que tu peux te battre seront puissants. En gros, combat à max, monter en grade devient le meilleur des agents. Ah, t'as à peu près le top. Et essaye. Non! Je ne veux pas! Ah, s'il vous plaît. Alors, je te vois, t'as trouvé ça cool. En fait, j'ai rien fait. En fait, Tio, puisque tu es là, je peux te confier ça, il faut l'oublier, ce gros distrait. Il m'a dit qu'il repartait au parc de baguette, non, pour lui rendre son masque. On se fera un raid la prochaine fois, ok? Oui? Oui? Oui, bien sûr! Je veux bien jouer à Pokémon Go avec toi, Chris, bien sûr! En tout cas, cet épisode va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et en lâchant un pouce, quel qu'il soit. Sur ce, je vais vous laisser. Allez, salut!